Sound Girl, Sound Boys, bonjour, je suis Renaud et vous regardez Arrête ta flûte, générique. You are now about to witness the strength of street knowledge. Boys and girls, listen up. I came in the rap humble, I don't give a fuck now. Arrête ta flûte ou je t'insulte, je sais même pas pourquoi je discute avec un freestyle. Arrête ta flûte, épisode 6, Rof c'est trop puissant. Depuis que j'ai commencé la série d'Arrête ta flûte, je voulais faire cette vidéo. Rof fait partie des rappeurs qui ont eu la plus grosse influence sur moi. C'est un rappeur qui a été au sommet du rap pendant plus de 10 ans. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est le seul à avoir eu une carrière comparable à celle de Booba. Jusqu'à ce que le clash entre Booba et Rof voit Booba vainqueur, non pas en termes de clash pur, mais en termes de carrière après le clash. Et après être passé pour le méchant du rap suite à ce clash, il passe aujourd'hui pour un guignol sur la toile et est régulièrement moqué par des internautes, à mon avis assez jeunes, qui n'ont pas connu l'époque où Rof était au top du rap game et aujourd'hui le voient juste comme un clown. Il était important donc pour moi de faire cette vidéo, déjà pour rappeler l'importance de Rof dans le rap français, mais aussi pour analyser les raisons de sa chute. Mon premier gros kiff musical lié à Rof, c'est quand je commençais à explorer le rap et que j'ai découvert le clip Pour ceux de la Mafia qu'un Free. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Dis ça, même quand les plus gros à manger dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh wesh cousin, va faire quelqu'un. Ça ressemblait à rien de ce que j'avais vu jusqu'à maintenant, c'était sauvage, c'était hardcore, ça cherchait pas à avoir un message positif, c'était juste la rue et ça défonçait. Et le refrain de Rof y était pour beaucoup, mais aussi évidemment la prod de Jackus qui était à la fois funky, bestial, énergique, épique et avec en plus quelques petites notes influence asiatique derrière. Donc tout ça pour dire que Rof, je suis d'abord rentré dans sa musique par le biais du hardcore et même si tu analyses un peu, moi je suis quelqu'un qui écoutait du hard rock à la base et comment j'ai basculé dans le rap, c'est en grande partie grâce à des sons hardcore comme ça, aux sonorités grave puissantes. Donc au début, les sons plus introspectifs de Rof qui ont pourtant fait ses lettres de noblesse comme Regretté ou Testament, j'accrochais pas plus que ça, je pense que je me sentais pas trop concerné par les propos et même, faut dire la vérité, au niveau de l'écriture, je trouvais ça un peu maladroit. J'avais l'impression que c'était pas trop le créneau de Rof, qu'il fallait plus laisser ce genre de son à un Kerry James. Parce que ouais, je vais pas forcément me faire de copains sur ce coup-là, mais pour moi, Rof, en termes d'écriture pure, il y a bien meilleur que lui dans le rap français. Déjà, je trouve que Booba, en termes juste d'écriture, est meilleur que Rof. Mais après, Rof, il compense ça parce que Rof, c'est un kicker. Pour les gens qui vivent des choses dures, qui ont le cœur en mauvaise posture. Pour ceux qui soutiennent, qui nous aiment, qui nous souhaitent que du bien dans ce monde d'ordure. Les gens ne respirent que par oseille, c'est qu'il en faut toujours plus que la veille. La guerre de l'amour every night, every day. La rage de la solitude qui te réveille. Et à ce niveau-là, pour le coup, il est meilleur que Booba. Parce que Rof, au moins depuis son troisième album, enfin c'est dans son troisième album, La fierté des nôtres, que je sens clairement une évolution, une amélioration. Il s'essaye à tout type de flow, il a souvent eu des flows rapides, moi j'adore quand il kick très rapidement. C'est pour qui chante pour la France d'en bas. Les ces filles immigrés qui partent dans les débats. Ces jeunes banlieusards qu'il faut que ça vienne d'abat. Pour dénoncer l'État qui nous taxe et nous traque comme on trop faux pas. Rof, ça se sent que c'est un bosseur de fou, que c'est un bousillé de musique et que c'est sa dope, le rap. Juste le fait qu'il ait sorti 6 doubles albums sur les 10 albums qu'il a sortis, ça donne une indication sur le niveau de productivité du mec et sur le rapport qu'il a avec la musique. Maintenant, en évoluant avec l'âge, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a fait rester dans la musique de Rof, c'est justement ces sons plus introspectifs où il se raconte davantage, où il se livre davantage. Mon album préféré de Rof, c'est Le Code de l'horreur. Alors j'ai d'abord basculé dans cet album par le biais des sons les plus hardcore, comme J'arrive. Rof usine de building, les MC sont des victimes. Ma clique c'est la cream team, on fait fondre leur bling bling. Le Glock dans la berline, à bloc d'adrénaline. On est stock sans créatine, mes flops sont platine. Mais ce qui m'a fait rester dans cet album, c'est que c'est pour moi l'album le plus introspectif de Rof. Et des sons beaucoup plus profonds, comme Si Seul avec Wallen, comme Hysteric Love avec Amel Bent, comme Mal à la vie. Tous déséquilibrés, à des degrés différents. Certains renfermés sur eux-mêmes ont perdu la clé. Le goût de la vie peut fruiter, on voit le bonheur encrypté. L'entourage n'a pas le réseau pour capter. Qui
sont des sons qui parlent de choses beaucoup plus universelles comme la dépression, le manque d'amour. Il a cette capacité à aborder des thèmes universels et à toucher les gens et à nous faire rentrer un peu dans son ressenti intérieur. En fait, paradoxalement, Rof, c'est entre Rof et Booba, Rof c'est le plus Kaira des deux. Je pense qu'il n'y a rien à dire à ce sujet et pourtant, c'est celui qui arrive le plus à s'ouvrir. C'est celui qui arrive le plus à dévoiler ses émotions, ses sentiments, là où Booba il reste très très froid. Et c'est assez rare que Booba se livre sur un son, même s'il y a des sons comme Pitbull, comme Une Étoile, et encore ça reste très très en surface et dans son personnage. Rof c'est quelqu'un d'entier, quand il se livre entièrement. Ça me fait penser un peu à DMX, voilà, qui fait partie de mes rappeurs américains préférés, qui était un gros déglingo dans la vie, mais en même temps un mec à fleur de peau, un mec ultra sensible, avec des gros problèmes de dépression, qui arrivait vraiment à livrer ses émotions dans sa musique, à faire ressentir sa douleur et à transmettre des émotions par sa musique. And I'm still going through it, pain and the hurt, soaking up trouble like rain in the dirt. And I know only I can stop the rain with just a mention of my Savior's name, in the name of Jesus. C'est ce qui fait que ce genre d'artistes, même si c'est pas forcément ceux qui écrivent le mieux, eh ben ça va être ceux qui vont me toucher le plus parce que j'aurai l'impression quelque part de les connaître à travers leur musique et de partager quelque chose avec eux. Donc Rof c'est pour moi quelqu'un d'entier dans tout ce qu'il fait et on pourrait aussi parler de son rapport à la scène et de comment il envoie sur scène. Quand le public connaît mes textes par cœur, ça fait chaud au cœur, ça me donne envie de sauter dans la foule comme un rocker. Mais ce côté entier de Rof fait qu'il est capable du meilleur comme du pire. Un adjectif qu'on colle souvent à Rof, c'est authentique. Et effectivement, authentique, il l'est. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Mais authentique, ça veut dire authentique dans les bons côtés et authentique dans les mauvais côtés. C'est l'un des rares gars du rap qu'on n'accuse pas de ne pas vivre ce qu'il raconte. Même si évidemment il y a de l'exagération, etc., il y a de l'ego trip. Mais tout le monde sait très bien que Rof c'est du sérieux et malheureusement il a suffisamment fait parler de lui à la rubrique fait divers pour ça. C'est quand même important pour moi de préciser que tous les ennuis de Rof avec la justice qu'on lui connaît, eh ben il les a eus après être devenu une star dans le rap. Et c'est pas pour dire que c'était un faux voyou, qu'il est devenu un voyou par le biais du rap comme Tupac. Je pense que Rof, c'était pas un gros voyou avant le rap comme plus tard on a eu des Sosomanes ou des Lacrim, mais par contre c'était un mec sérieux dans la rue. C'était un mec qui avait la réputation d'être un gros bagarreur, une grosse Kaira. Mais comme je l'ai dit dans la vidéo sur Booba, quand tu perces dans le rap en particulier, plus que dans les autres musiques, il faut t'attendre à ce que des gens viennent te tester, surtout quand tu es sur un créneau gangsta rap. Et quand tu viens d'un quartier chaud, en plus il faut t'attendre à ce que des gens cherchent à venir te racketter. Et ça vraiment pour le coup, peu importe à quel point t'es chaud dans ton quartier. Donc quand Rof tire sur 2 personnes à la sortie du Palacio à Ivry-sur-Seine, sans avoir vraiment les détails de cette affaire, je pense que c'est lié à ce genre de tentative de mise à l'amende. Rof est vraiment pris au sérieux et on voit que c'est un mec sérieux qui est prêt à aller jusqu'au bout. Malheureusement, comme on l'a vu par la suite, avec l'affaire de la boutique Uncut. Pour simplifier, c'était dans le cadre du clash Rof-Booba. Rof était très énervé contre Booba et il le cherchait pour le tabasser. Et il est venu avec plusieurs personnes dans une boutique Uncut, la marque de Booba. Il trouve pas Booba, donc il s'énerve et ils finissent par tabasser le vendeur de 19 ans qui n'avait rien à voir avec cette histoire et qui se retrouve dans le coma. Donc ça c'est extrêmement choquant pour tout le monde. Moi ça m'avait évidemment choqué à l'époque, ça m'a éloigné de la musique de Rof pendant un certain temps. Même quand je me suis remis à écouter sa musique, j'avais presque l'impression de faire quelque chose d'interdit. Et si ça a eu cet effet pour moi, ça l'a eu pour d'autres personnes, puisqu'on voit bien, PDRG c'est sorti en 2013, juste avant cette affaire, et ça faisait encore 235 000 ventes. C'était pas les ventes de futures de Booba, mais c'était quand même énorme. C'était dans la continuité des chiffres de Rof, alors qu'on était à l'ère du téléchargement illégal et qu'il n'y avait pas encore le streaming. Mais après ça, Rof il fait des 100 000 ventes, il dépasse plus les 100 000 ventes, ce qui est énorme pour n'importe quel rappeur, mais ce qui est assez bas pour lui. Et même son dernier album que j'ai pas écouté, il a fait que 50 000 ventes.
Et pour moi, c'est pas dû à la baisse de la qualité de la musique de Rof, parce que Rof, c'est quelqu'un qui sait toujours faire de la bonne musique. Il est réputé perfectionniste, il est réputé peaufiné, il est réputé avoir une bonne oreille. Et même sur un feat récent qu'il a fait il y a quelques années avec YL comme Génération, que je trouve magnifique. T'es plus aimé, donc t'es plus haï. M'appelle pas le sang, le mien m'a trahi. Tel un des aides, je meurs pour ma patrie. Pareil, ma vie, tu serais en psychiatrie. 1 million d'euros leur fait perdre l'esprit. Je surpasse leurs prétentions. Dans ma cellule, je n'entends que mes sons. Passe le message à toutes les nouvelles générations. Et ben YL lui rend hommage en interview en validant ses propos comme quoi il a vraiment une bonne oreille, il est vraiment perfectionniste. Il est sûr de ce qu'il fait, c'est millimétré, tu vois. Chaque session, elle avait son histoire. Et celle de Rof, c'était vraiment dans le détail. Dans le détail, frère. Après, c'est bien, tu vois, c'est un travail d'orfèvre. Donc la musique de Rof n'a pas baissé. Rof c'est toujours faire de la bonne musique, c'est juste que pour une bonne partie du public, il est plus écoutable, il a plus une image positive et ça a détourné beaucoup de gens de sa musique. C'est assez triste de voir quelqu'un qui est monté aussi haut chuter à cause de ses démons et ça fait vachement relativiser ce truc d'admiration du mec qui est resté rue malgré la richesse et la célébrité, parce que même si ça peut faire kiffer quelques petits, genre Rof il est resté trop vrai, bah en fait ça lui fait du tort. Ça lui fait du tort et il finit toujours par retomber dans ses vieux travers et par se mettre en tort et par se faire du mal à lui-même. Alors que quand ta vie s'améliore au point de vue financier, dans un monde idéal, on pourrait espérer que chacun cherche à s'améliorer à d'autres points, notamment au point de vue psychologique. Malheureusement, ça se passe très rarement comme ça et souvent la célébrité et la richesse peuvent même être un aggravateur de certains problèmes parce que quand tu as grandi violemment et sans vraiment de cadre familial, on va reprendre encore une fois l'exemple de DMX qui n'a jamais cessé de se droguer malgré la richesse et la célébrité et qui est mort à 50 ans d'une overdose en laissant une flopée d'orphelins derrière lui, ce qui est vraiment très triste. Et pour moi qui avais un peu l'impression de le connaître tout comme Rof à travers sa musique, ça me fait de la peine et voilà, sa mort m'attriste vraiment. Le contre-exemple à ça, c'est Jay-Z. Jay-Z qu'on voit comme un PDG, un politicien, toujours en costard, propre sur lui aujourd'hui. On a presque tendance à oublier que c'était une vraie racaille au début et c'est quand même un mec qui a tiré sur son frère quand il avait 12 ans parce que son frère lui volait ses bijoux. C'est un mec qui a failli foutre sa carrière en l'air en 1999 quand il a poignardé Lance Rivera parce que Lance Rivera avait fait leaker son disque. Mais il a quand même réussi à se réinventer, il a réussi à s'en sortir et je pense à améliorer son mindset et à adopter un mindset d'entrepreneur et devenir le Jay-Z qu'on connaît aujourd'hui. En ce qui concerne Rof, ça fait quand même 10 ans maintenant qu'il a plus fait parler de lui à la rubrique Faits divers, même si c'est normal pour le commun des mortels, pour lui, on peut quand même s'en satisfaire et espérer qu'il se soit assagi avec le temps et qu'il se soit un peu éloigné de ces conneries de rue et de haine. En tout cas, un énorme respect au rappeur, c'était important pour moi de rappeler pourquoi il avait marqué la musique et marqué le cœur des gens et pourquoi il restera malgré tout. C'était Renaud pour Arrête ta flûte, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et si vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet, n'hésitez pas à poster un commentaire que je lirai avec plaisir. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. See you later.